Lumine, le néodien, était devenu un stratège hors pair. Il trouvait toujours une faille dans l'ennemi et remportait les batailles spatiales avec brio. Il combattit durant la bataille de Lonia face au 3e général de Sabena, Daruma Selk, le Sénéni. Lumine utilisait le Lenni pour piloter. C'était semblable à des prémonitions des visions d'une minute sur le futur, ce qui le rendait extrêmement dangereux aux yeux de ses ennemis. Durant la bataille, à lui seul, il fit tomber 4 croiseurs et 40 raisonneurs, accompagné de Udu et Dino Vixen, un héritier du royaume de Tyr sur Héligos qui voulait venger ses fils. Guidé par la voix du Lenni, Lumine décrocha son appareil et partit en direction du croiseur de Daruma. Seul, les Sénénis l'avaient repéré et ordonnèrent un tir groupé sur le chasseur qui commençait à subir de lourds dégâts. Il y avait trop de tirs. Le pouvoir de prémonition du jeune néodien était erroné. Une aile droite était brisée et une traînée de fumée relâchée par son propulseur en feu était perceptible. Les commandes ne répondaient plus. Le chasseur incontrôlable se dirigea vers le dessous du navire en décrivant des cercles dans un semblant de faim. Sur la gauche du croiseur se trouvait un hangar à raisonneur. Le néodien orienta son chasseur en direction du hangar. Les Sénénis dans le hangar l'avaient aperçu et activèrent la fermeture d'une iris métallique. Lumine pensa que si son chasseur restait à la même vitesse, le hangar serait hors de portée. Il fallait trouver un moyen d'accélérer. Le néodien posa sa main gauche sur le tableau de bord et fit appel au Lenni, puis pointa 2 doigts en direction de son propulseur principal et lança une vague de matière noire sur celui-ci. Puis une seconde faite de neutrinos et ferma son poing et les yeux. C'était une apnée vers le noyau de l'atome. Cette technique inventée par Lumine n'était qu'à un pas de la coupure. Udu avait interdit son utilisation. Son front s'illumina vers l'éveil des sens. Lumine transpira et serra les dents. Il imagina un opposé au neutrino, un anti-neutrino. Lorsqu'il ouvrit son poing, une minuscule lumière se mit à jaillir de sa paume. Il la lança en direction du propulseur et mit un genou à terre essoufflé. Et une destruction bêta-nucléaire prit vie criant des arcs électriques autour et dans le cœur du propulseur, qui fit vibrer l'appareil, suivi d'une poussée intense. Lumine fonça à l'intérieur du hangar sans chercher à ralentir et traversa de justesse l'iris en s'éjectant du chasseur. Étonnés par le danger et son audace, les mécanos et pilotes tentèrent de s'écarter des pistes. Mais ce fut sans succès. Et le chasseur finit sa course contre les ascenseurs et raisonneurs qui se trouvaient sur son chemin, détruisant tout sur son passage en créant des explosions en chaîne. Daruma savait que le néodien était sur le bâtiment. Il saisit sa lance et mit son casque et partit en direction de la menace. Lumine avait créé de gros dégâts sur le navire. Elle se précipita dans un couloir pour se rapprocher de son objectif. Son but était la capture du général. Lumine savait pourquoi elle ne devait pas le tuer. Dans ce couloir, il tomba sur 2 gardes dont il se débarrassa son peigne et continua sa course. 10 minutes plus tard, lorsque Daruma aperçut Lumine qui combattait 6 soldats en même temps, des doutes en lui se firent sentir. Car Lumine bloqua ses 6 adversaires et dit « Wave ». Une brume autour du néodien de couleur violette et blanche se dessinait. Les soldats se figèrent. Daruma fut surpris. Les 6 soldats étaient comme bloqués dans le temps. C'était l'ordre par l'aura du Lenni. On disait Lumine Khazar dangereux, mais jusqu'à quel point se dit-il? Daruma se posa cette question. Wave? Counter Wave? Sans lui prêter attention, Lumine l'avait déjà remarqué. Il le regarda du coin de l'œil et lui dit « Ne bouge pas, Sénéni, et observe. » Le néodien dit aux soldats de s'entretuer. Les soldats exécutèrent l'ordre. Et Lumine dit à Daruma « Cela ne te rappelle rien? Les 4 enfants de Tyr sur Héligos. Dino Vixen de ta tête. » Et dans une colère de peur, Daruma envoya une onde de matière noire sur Lumine qui le plaqua contre la paroi du vaisseau. Daruma augmenta la pression. Lumine ne semblait pas bouger. Daruma se rapprocha pas à pas de lui, la main droite prête à lancer sa lance, pendant que la gauche maintenait la pression de matière noire qui créait une gravité au centre du corps du néodien. Lumine le fixa et lui dit « Tu es à moi, Sénéni, ta vie contre le peuple de Héligos. » Il pointa 2 doigts en direction de Daruma et dit « Ça suffit. » La gravité commença à s'exercer vers le bas. Daruma posa les 2 genoux à terre, car la pression était trop grande. Lumine s'approcha du Sénéni et le saisit à la gorge. Il lui posa une question. « Je cherche 2 esclaves néodiens du nom de Khazar, une femme et une fille. Réponds. » Et Daruma lui dit « Ta mère et ta sœur ont été exécutées par le primaire Sabeda dans d'atroces souffrances. » Lumine hurla de rage et des larmes se mirent à couler sur ses joues. Il voulait faire un échange. La capture de Daruma contre sa famille. Il jeta Daruma au sol et mit ses mains sur sa tête et se retourna déboussolé.
D'un coup de pied, il fit glisser la lance de Daruma vers celui-ci qui s'empressa de la saisir. Lumine lui dit « Approche, Sélénie ». Daruma se jeta sur lui, la lance pointée vers l'avant. Le néodien bloqua son attaque à main nue, saisit la moitié du manche de la lance et tira vers lui, pour rapprocher son adversaire. Lumine se décala d'un pas sur la diagonale et lui mit un coup de visage, suivi d'un coup de pied au torse. Daruma tomba au sol. Lumine saisit sa hache pour le finir. Une attaque était enclenchée. Le Sélénie dévie l'attaque de justesse. Il riposta de la pointe de sa lance au visage du néodien. Quand soudain, Lumine disparut de son champ de vision. Le Sélénie se mit à le chercher. Il regarda à gauche, à droite. Et elle a pris de peur. Il ressentit une vive douleur au niveau de la jambe. Le regard étonné et rempli de douleur, ses yeux descendaient vers le bas, en direction de cette sensation de froid. C'était sa lance. Il venait de se planter sa propre arme dans sa cuisse. L'ordre par l'aura du Léni. Il était dépassé par les événements. Le Sélénie se mit à ramper ventre au sol pour fuir. Lumine le regarda avec mépris, tout en s'avançant vers lui. Il lui trancha le bras gauche. Le Sélénie se mit à demander grâce. Il suppliait pour sa vie. Le néodien leva sa hache. Au moment de l'achever, tout se mit à trembler. Les explosions du hangar avaient atteint le noyau du croiseur. Et un mur de flammes jaillit et sépara nos deux adversaires. Daruma profita de cet instant pour fuir. Lumine était fou de colère. Il ne pouvait traverser tant de chaleur. Mais il devait quitter le bâtiment au plus vite. Aucune sortie n'était visible. La coque se disloquait et les couloirs étaient condamnés par des débris. Quand soudain, la paroi explosa. Tous les objets ainsi que Lumine furent aspirés dans le vide. Le néodien mit son masque à oxygène et se mit en position de méditation. Il augmenta l'intensité de son aura. Son aura était dotée d'une capacité de gravité répulsive. En y ajoutant un souffle d'oxygène, elle devenait semblable à la pressurisation d'une combinaison spatiale. Notre héros flottait dans le vide. Au loin, il vit un résonneur Sélénie prêt à s'engager dans l'hyperespace et sentit l'aura de Daruma s'éloigner. Lumine serra le poing. Il fit appel à Oudou par l'aura, qui le récupéra. Une victoire qui avait laissé un goût amer dans la bouche de Lumine. Daruma, seul, était toujours vivant. De retour sur Pyrrhis, Lumine resta enfermé durant 2 semaines. Il ne voulait voir personne, même pas Sabel, tant sa tristesse était grande. 2 jours plus tard, Sabel sentit l'aura de Lumine s'éloigner d'elle, et la vision d'une famille, elle alla à sa recherche. Lorsqu'elle le trouva, il était à moitié pris dans les ténèbres des neutrinos, prisonnier de la coupure. Même une personne normale aurait pu voir les neutrinos à l'œil nu, tellement ils étaient amplifiés par une résonance de haine. Il avait détruit un complexe Sélénie à lui seul. Il voulait se rendre sur Elon, trouver le primaire Sabena. Sabel dut se battre avec lui pour le ramener dans l'aura et la voix. Elle faillit perdre la vie. Et dans ce retour, Lumine fut une promesse à Sabel ce jour-là. À 22 ans, Sabel et Lumine se marièrent. 1 an plus tard, ils eurent 3 enfants, qui vinrent au monde le même jour. Zios, Neda et Sheila. Des années plus tard, après avoir vécu 1000 aventures, les 3 enfants âgés du même âge allaient sur leurs 22 ans. Zios était grand, une musculature forte, la peau bleu foncé, le crâne rasé, avec les yeux jaunes et rouges, et avait des tatouages de couleur dorée en forme de bande de haut en bas sur le corps. Et maniait les armes comme personne. Il voulait être le meilleur guerrier. Son aura du Léni était très légère. Il était basé sur la force brute et préférait la hache aux enseignements d'Oudou. Un guerrier avec beaucoup d'honneur. Neda était un fin stratège, tout comme son père. Il avait la peau grisâtre, les yeux verts, les cheveux noirs mi-longs et une émeraude sur le front. Il ressemblait beaucoup à son frère en apparence et adulait sa mère. Il n'avait pas de but précis, si ce n'était de faire honneur à ses parents. Il était simple et bien éveillé. Son aura du Léni était fluide, limpide comme un lac endormi. Il n'explosait jamais. Sheila était d'une beauté sans pareil. Sa peau était violette et brillait comme de la soie. Elle avait les cheveux roux, comme sa mère, et avait les yeux d'un vert indescriptible. Elle arborait des tatouages sur les avant-bras et les épaules en forme d'anneau de Moebius. Sheila était un cas spécial. Elle n'avait pas d'aura, mais une connexion avec les Léni qui était bizarre. Personne ne comprenait sa logique, car elle disait voir ce qu'elle imaginait. Elle passait le plus clair de son temps avec Oudou. Elle avait soif de connaissances. Quand Sheila eut 3 ans, Sabel a eu une vision d'une femme qui marchait seule sous une tempête électrique sur une planète irrespirable. Le cœur rempli de haine, pris dans les ténèbres des neutrinos. Sabel fut nommée commandante des forces de Pyrrhis. Leur symbole fut un cristal Quincy Tezu.
Elle reçut cette décoration sous le nom de Sabel Khazar. L'avax, ce métal précieux, aux propriétés rares, qui apparaît tous les 3500 ans, en infime quantité, était enfin apparu pour la 99e fois à l'époque de Sabel. C'était la fin de la mousson. L'espace avait changé. Il semblait contenir plus de lumière. La dimension entière ressentait un écho. La moisson allait avoir lieu. Tous ces êtres choisis par le destin pour voir le retour de l'Avax remerciaient leur sauveur, Anos d'Arcana. Annonciateur de fin ou de commencement, il était temps. La descendance des moissonneurs se mettait en route. Une nouvelle ruée vers l'Avax venait d'être amorcée. Plus que 5 ans avant sa disparition, la plus grande quantité était détenue par l'Empire Sabena, car il détenait la lame du Sauveur. Faite en Avax pur,